Dis avec moi, le Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées. L'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Quand la Bible dit le Dieu des armées, ça veut dire le Dieu qui contrôle les armées. Merci Père pour la grâce que tu m'accordes aujourd'hui de révéler tes pensées au milieu de ton peuple et de nous permettre de percer les dimensions spirituelles, de franchir les parvis de Dieu et d'atteindre ta gloire, de rentrer dans le sanctuaire de la lumière, là où se trouve le Saint des Saints. Aide-nous Jésus, soutiens-nous Jésus, fais gloire à Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors je vous prie de prêter attention à tout ce qui va se dire, parce que ce message va révolutionner ta vie et changer beaucoup de choses. Vous et moi ne sommes pas sans savoir que nous sommes des créateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes des créateurs. Parce que vous avez revêtu le pouvoir et l'autorité de Dieu. Ça veut dire que tu as la capacité, par ta parole, par tes prières, de changer ton univers. Tu as la capacité de changer les compartiments de ta vie. Parce que Dieu a mis en toi un dépôt. Et c'est parce que tu te minimises. C'est parce que tu ne connais pas les droits que tu as. Les droits qui t'ont été conférés dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle les ténèbres ont tendance à impacter ta vie. Mais maintenant, tu vas dire avec moi, ça en est assez. Ça en est assez. Trop c'est trop. Alléluia. Il est temps que tu leur montres que tu n'es pas asservi à leurs œuvres, mais que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas assujetti, mais tu es roi. Tu es sorti du roi des rois. Tu es caractérisé par l'onction royale. Un roi n'est pas dominé. Un roi n'est pas impacté. Mais le roi domine avec le sceptre. Quand il prend le sceptre, ses sujets sont obligés de s'abaisser. Le sceptre est symbolisé par l'autorité. Que fais-tu avec l'autorité qui t'a été conférée en esprit? Pourquoi permets-tu aux esprits de franchir le seuil de ta maison au point où des gens font des réunions nocturnes dans ta demeure, dans ta cour, dans l'enceinte de ta demeure? Pourquoi? Parce qu'ils ne ressentent pas le feu qui se dégage de toi. On le livre d'Hébreux, le chapitre 2 nous dit: l'Éternel fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Si je suis une flamme de feu, le feu qui me part va intensifier ma demeure, de sorte que les esprits ne pourront pas faire
Dieu des armées célestes. Le Dieu des armées célestes. Je veux te dire une chose. Ton Dieu aime faire palabre. Alléluia. Ton Dieu aime faire palabre. Ton Dieu aime palabre. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que tu le saches. Ton Dieu, il aime provoquer. Amen, amen. Si tu es sorti de lui, tu dois comprendre ce que je dis. Gloire à Dieu pour au-dessus. Oh, les chrétiens, comprends pas. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Exode, le chapitre 17, à partir du verset 8. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. Alléluia. Nous allons lire du verset 8 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amalek vint combattre Israël à Réphine. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. C'est en fait combat Amalek. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Représente dans ton esprit Amalek. Représente ce peuple-là contre tes ennemis. Ceux qui ne veulent pas que tu aies la paix. Ceux qui ne veulent pas que tu sois en bonne santé. Ceux qui veulent troubler ton foyer. Ceux qui veulent troubler ta quiétude. Ceux qui veulent troubler ton futur. Amalek représente le mal et l'entité qui s'oppose à la stabilité des enfants de Dieu. Mais la Bible va nous dire une chose. Moïse recommande à Josué ceci. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. La verge de Dieu dans ma main. La Bible dit que le sceptre symbolise l'autorité. Moïse se tient sur la montagne. Il tient la verge dans la main. Ça veut dire que Moïse est dans une position de posture d'intercesseur. Alléluia. Alors, je considère que je représente Moïse. Je me tiens sur une haute montagne. Dans l'autorité qui m'a été conférée. Et je me mets à prier pour toi. Par rapport au combat qui t'est destiné. Par rapport au combat dans lequel tu es. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alléluia. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui, dans la base. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je n'ai pas entendu ton amen, non? Un combat qui s'est produit.
depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Mon frère, quand tu lis la Bible, il ne faut pas la lire comme un roman. Ce qui est là est terrible. Le verset 14 dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir se conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. My God. Une mémoire effacée. Prenez simplement l'ordinateur. Comment on appelle ça? Le format, my God. On formate un dossier. Effacer la mémoire d'Amalek de Dieu. On ne s'en souviendra plus. Ça veut dire même ces régiments ne pourront plus ressusciter. Alléluia. Gloire à Dieu pour les cieux. Quand vous lisez ce passage biblique, alléluia, vous verrez que il y a Moïse qui se tient sur une colonne qui est soutenu par deux personnes. Une personne à gauche, une autre à droite. Et Moïse se doit d'avoir les mains tendues avec la paix de Dieu. Avec l'autorité qui lui a été conférée. Amen, amen. Vous me suivez bien. Considérez que Moïse, c'est moi. C'est le leader qui a été établi par Dieu sur vous, qui intercède, qui prie pour la délivrance de votre destinée. Allez, sachez une chose, que même la présence de Moïse, même la verge qui tient, n'empêchera pas les enfants d'Israël de me combattre. Alléluia. Ne dis pas que le prophète est là, donc il n'y a pas de souci. Moïse est là, donc on dort peinard. On sait qu'on a la victoire. Oui, en esprit tu as la victoire. Mais la victoire doit être confirmée, doit être concrétisée par toi dans le combat que tu vas engager. Et le combat, ce n'est pas un combat de lancer des javelots. C'est un combat de prière. Alléluia. C'est un combat de prière. C'est pourquoi la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées. Alors, le peuple a commencé à combattre Amalek. Vous pensez que les sorciers vont baisser les mains parce que vous appelez le nom de Jésus? Le démon, dans le livre des Actes des Apôtres, je crois le chapitre 7, a dit, je connais Paul. Alléluia. Je connais Paul. Je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Mais vous qui êtes-vous? Alléluia. Alors si tu dis que tu es de, je pourrais dire, la lignée de Dieu, de la race royale, tu fais partie des armées de Dieu, ce n'est pas ça qui va impacter les démons. Ce n'est pas le fait que tu dises que je suis chrétien, évangélique, je suis du renouveau, je suis des assemblées. Ils s'en foutent de ça. Alléluia. Il va voir. Est-ce que Jésus habite en toi? Alléluia. Est-ce que tu as Jésus-Christ en toi? C'est pourquoi la Bible dit que Amalek, tout en sachant que Israël avait vaincu les Égyptiens,
Il ne sait pas, il n'a pas eu peur. Les esprits n'auront pas peur. La seule chose, c'est que tu verras que ce que tu confesses, tu le vis effectivement. Alléluia. Le combat s'est engagé depuis le matin. Moïse dans une position d'intercession. Il est en train de prier. Et les enfants d'Israël combattent Amalek. À un certain niveau, il a commencé à affaiblir. Mon frère, ma soeur, c'est spirituel. Quand tu établis quelque chose sur toi, et que spirituellement, la personne a beaucoup de pression qui ont tendance à le faiblir. Sache que d'une manière ou d'une autre, tu vas commencer à sentir les réveils. Parce qu'à un moment donné, tu auras besoin de lui. Prie pour moi pour telle chose. La personne est bourrée d'attaques. Il n'arrive même pas à se retrouver. En ce moment précis, toi tu es en train de faiblir. L'ennemi est en train d'avoir de l'ascendance sur toi. C'est ce qui se passait. Moïse faiblissait. Et il y avait Hur et Aaron. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite, qui tenaient les mains de Moïse. Ça veut dire que le combat n'est pas facile. Mais une chose s'est produite. Au moment où Moïse a ressenti la fatigue, vu le pouvoir qui lui a été conféré, il s'est souvenu de la source de son pouvoir. Il a pris un rocher qu'on appelle le rocher des siècles. Et il s'est assis sur ce rocher pour pouvoir avoir la force. Ça veut dire que dans le combat spirituel, si tu oublies la source de ta force, le soubassement de ton autorité, tu vas être frappé par tes ennemis. Moïse s'est souvenu qu'il y a une personne qu'on appelle Christ, qu'on appelle le rocher des âges. Il s'est assis sur le rocher. Et le combat a continué. Amalek s'est dressé. Et Israël a vaincu Amalek au branchon de l'épée. Je déclare en ma qualité de prophète, tout Amalek dans la maison de ton père et de ta mère qui se dressera contre toi, je déclare que tu vas les vaincre par la puissance de Dieu. La Bible dit que non seulement Amalek a été vaincu, mais sa mémoire, Dieu dit, sera effacée du dessus des cieux. Que ce qu'on ne s'en souviendra plus. Alléluia. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'extermination dans le spirituel? C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai pas là. Je suis venu te dire une chose. Le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu qui contrôle les armées. Alors Dieu n'aime pas les faiblards. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui languissent, ceux qui lambinent, ceux qui font, je ne sais pas comment expliquer, qui agissent comme des escargots. Dieu aime des personnes qui prennent la lance spirituelle et le javelot, qui brandissent les lances en esprit et qui commencent à déclarer. Parce que le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort t'ont été donnés. Tu as la capacité de changer les situations de ta vie. Dieu te dit une chose, devant l'adversité, devant les montagnes, devant les collines, devant les entités, ne ferme pas la bouche, parle, commence à prier. Ta prière va renverser les forteresses, ta prière va renverser les pouvoirs, ta prière va renverser les entités, ta prière va renverser les hôtels, ta prière va renverser les esprits, parce que Dieu t'a conféré un pouvoir incommensurable. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est sorti de Dieu n'est pas vécu par l'ennemi. Alléluia. Tant que la gloire a été accomplie pour toi, Dieu
sur la croix pour toi. Et cela ne veut pas dire que tu dois baisser les mains. Alléluia. Écoutez, la Bible dit ceci. Deutéronome, le chapitre 2. Alléluia. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion et Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Deutéronome 2, verset 24. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Et fais-lui la guerre. Il y a des gens qui ont peur de faire la guerre et qui ont laissé l'ennemi posséder leur territoire. Parce qu'on a dit que l'homme là, il est ancré dans le mysticisme. Il est ancré dans la pratique occulte. On a dit qu'on ne peut même pas s'arrêter devant lui. On a dit qu'on ne peut même pas broncher devant lui. Parce qu'il a tué les hommes de cette génération. Il s'est accaparé les terrains de ta famille, les terrains de ton père, les terrains de ta mère. Et il en fait ce qu'il veut. Parce qu'il a le pouvoir. Et toi qui as le pouvoir suprême, tu te mets dans la même condition que les autres. Parce que j'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. La Bible dit, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je aime les combats. Pourquoi? Parce que le combat révèle la grandeur de Dieu. Le combat révèle la suprématie de Dieu. Le combat révèle la renommée. Le combat fera de sorte que les gens vont entendre parler de toi. On dit qu'il y a des personnes, les sorciers se sont ligués contre elle. Et elle n'a pas fui. Elle aussi a commencé à combattre. Mais ce qui s'est passé, tous les sorciers sont morts. On pose la question de quelle force elle avait pour que les sorciers soient morts. On dit parce qu'elle avait Jésus. Tu fais la promotion de Jésus. Quand l'ennemi fléchit devant toi, tu es en train de faire la publicité de Jésus. Tu es en train de faire la promotion de Jésus. Mais quand tu fuis l'ennemi, tu fais honte à Jésus. Aujourd'hui, je veux te rappeler que ton Dieu s'appelle le Dieu des armées célestes. Le puissant guerrier, le Dieu fort dans les combats. Et parce qu'il est le Dieu des armées, tout territoire conquis, tout territoire que l'ennemi a pris, tout territoire que l'ennemi s'est accaparé, qui est de toi, aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir, il te donne la capacité, il te donne l'autorité de reconquérir ce pouvoir, de reconquérir ce territoire, de reconquérir ce territoire, de reconquérir ce territoire. Par la puissance de Dieu, ne les laisse plus faire. Tantôt tu es malade aujourd'hui. Demain tu es malade. Après demain tu es malade. Tu ressens des mots qui circulent partout. On appelle ça esprit mystère. Si ce n'est pas dans le nez, ça serait au niveau du cœur. Après c'est au niveau du foie. On ne comprend pas. Tu es un enfant de Dieu et les esprits jouent avec toi. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle la réalité du combat. Et tu ne sais pas qui tu es en esprit. Mon frère et ma soeur, Jésus a fait de toi un homme puissant en esprit. C'est parce que tu te minimises. Tu ne peux pas les laisser faire. Parce que si le maître en esprit a arrêté le vent et la tempête, ça veut dire que tu as le pouvoir, par ta parole, d'arrêter le vent et les tempêtes. Tout vent de mort, tout vent qui trouble ton foyer, tout vent qui trouble ta santé, tout vent qui trouble tes finances, aujourd'hui, par l'autorité qui t'a été conférée, ce vent s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ce vent s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ce vent s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est temps de tester le pouvoir qui t'a été donné. Il est temps de tester le pouvoir que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui ne testent pas le pouvoir. Comment tu saurais que ça marche?
Amen, amen. Vous voyez? Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Jésus. Verset 10. Du verset 10 au verset 11. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et toutes ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Alléluia. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Vous allez dire que Dieu est injuste. Alléluia. Vous allez dire que Dieu est injuste. La Bible dit, la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. Il dit, tu arrives dans une ville et que ceux qui sont là, dans cette ville, te font la paix. Ces personnes te donnent la main. Vous dites, mon frère, ma soeur, la seule grâce que tu peux leur donner, c'est que ces personnes vont te servir comme esclaves. C'est la seule grâce. Alléluia. Ça veut dire que tout le travail va te revenir. Tout ce qu'ils feront va te revenir. Leur pied va te revenir. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si leur pied, si ces personnes se rebellent contre toi, la Bible dit quoi? Tu vas les assiéger. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, dans un combat spirituel, n'a pas de pitié. Amen, amen. Celui qui refuse ta paix, qui refuse que tu sois en paix, la personne doit être assiégée. Quand tu es assiégé, mon frère, tu t'assois sur elle et puis c'est fini. C'est la recommandation qui t'a été donnée. Aujourd'hui, nous allons assiéger tous ceux qui refusent notre paix, tous ceux qui refusent notre joie, tous ceux qui refusent notre stabilité. Nous allons les assiéger. Tiens-toi debout. Jesus Christ. Par la grâce te dispose. Jésus de Nazareth.